La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle des hommes et des femmes qui abandonnent leurs enfants. Oui, les hommes et les femmes qui abandonnent leurs propres enfants. Parce que dans sa tête, soit c'est pour dire non que oui, l'enfant là n'est pas pour moi. C'est quelqu'un d'autre qui t'a enceinté. Ou soit pour dire non que oui, parce que moi je n'ai pas source de revenus, je vais t'abandonner, surtout l'enfant en question. Écoutez très bien. Des enfants que vous abandonnez là, ce sont ces enfants-là qui deviennent quelqu'un dans la vie. Voici un monsieur qui abandonne, qui refuse de reconnaître la grossesse que lui-même, la femme qu'il a enceinte, il refuse de reconnaître que l'enfant là c'est pour lui. Les parents lui ont demandé pardon. Aujourd'hui on dit que cet enfant là est devenu quelqu'un, un cadre de ce pays, surtout chez nous en Côte d'Ivoire. Le monsieur est devenu un cadre. Quand on dit quelqu'un, il travaille dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. On va quand même écouter l'histoire, comment ça s'est passé. Cette histoire-là, vraiment, s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Voilà, vous connaissez très bien l'amour de jeunesse. L'amour de jeunesse jusqu'en... c'est devenu vrai amour. Les parents, les deux parents s'entendaient très bien. Vraiment, Goïga, vous savez très bien, tôt ou tard. Les parents sont d'accord, ils ont demandé à la fille, tu aimes le monsieur? Elle dit oui, papa, je l'aime. Les parents ont demandé, elle dit oui, c'est lui, j'aime. Les parents disent bon, d'accord. Voilà, Goïga, jusqu'à la fille tombe enceinte. Lorsque la fille tombe enceinte, on appelle le monsieur, on dit viens, tu vas te présenter pour prouver que oui, grossesse, ça c'est pour toi. Il dit lui, jamais de la vie, j'aime coco. Grossesse, ça n'est pas pour lui. Les parents disent mais pourquoi? Il dit non, grossesse, ça lui, il ne reconnaît pas que c'est lui qui a enceinté la fille en question. La fille dit mais c'est toi, c'est toi, je sors. Il dit non, mais si tu sors avec moi là, tu peux sortir avec quelqu'un d'autre aussi. Est-ce que quand tu sors, laissez-moi, il te suit? La fille dit non, c'est avec toi. Il dit lui, il ne reconnaît pas. Vu qu'il dit il ne reconnaît pas, vous-même vous savez très bien. Les parents de la fille sont allés appeler les parents du monsieur en question. Ah, voyez ce qui se passe. Voyez les deux enfants, voyez le problème qui est là. Les parents de l'homme aussi demandent à leur fils. C'est toi qui l'as enceinté, c'est toi qui as fait ceci. Reconnais. Lui dit il ne reconnaît pas. On peut arriver là. On demande à la fille dit c'est lui, c'est pour lui grossesse ça. Lui il dit c'est pas pour lui. Bon, les parents du jeune homme disent que nos fils disent que c'est pas pour lui. Nous aussi, ils disent que c'est pas lui. On ne peut pas vraiment prendre enfant de quelqu'un, élever enfant de quelqu'un d'autre. S'il reconnaît que c'est pour lui, nous on va prendre ça en charge. Lui il dit lui il ne reconnaît pas. Les parents ont dit bon d'accord. Vu que tu ne reconnais pas là, il n'y a pas de souci. Les parents de la fille, ils ont récupéré la grossesse. Occupé même de leur fille jusqu'à leur fille a accouché. Dans le village, leur fille a accouché. L'enfant était garçon. Le monsieur même, l'enfant ne ressemblait pas à monsieur en question. Donc, d'autres me parlaient au village. Est-ce que c'est vrai? Ce que le jeune homme a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Or, à ce temps, il n'y avait pas de test d'ADN. Surtout même en Afrique, surtout au village, où tu as cherché pour dire test d'ADN. Ça, c'est pour les blancs, ça passe. Même aller là, même à tu as fait quoi à test d'ADN? Au village, l'argent que tu as mis dans le test d'ADN, tu peux prendre ça pour faire quelque chose avec ça. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui ont passé, le monsieur en question, il était là. Lui, il dit, il reconnaît que l'enfant là n'est pas pour lui. On dit, ok. Voilà, l'enfant a commencé à marcher, faire ceci, etc., etc. La grande sœur de la fille en question, elle travaillait à Abidjan là-bas. Elle travaillait à Abidjan, elle travaillait pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle travaille dans le bureau secrétaire comme ça. Son patron a dit, moi je cherche une servante. Si tu as une soeur là-bas, etc., ou une cousine qui peut venir travailler
chez moi. Elle a dit, bon d'accord, moi j'ai une petite soeur, mais elle a un enfant qui est en train de marcher. Si elle peut venir travailler chez toi. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc la fille en question, la grande soeur a appelé sa petite soeur pour dire, viens à Abidjan. Viens avec l'enfant et tu vas aller travailler. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est venue, l'enfant. Elle a vu que, elle aussi, elle s'en va au travail, l'autre aussi va aller travailler là-bas, c'est pas bon. Et elle a ramené l'enfant encore chez ses parents. Donc, maintenant, elle travaillait chez le patron, c'est-à-dire le patron de sa grande soeur. C'est là-bas, elle travaille. Le jour, elle ne travaille pas, elle vient chez sa grande soeur pour dormir là-bas. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, tout ce qu'elle a traversé, un jour comme ça, la secrétaire a expliqué ça à son patron pour dire, vraiment, prends soin de ma petite soeur, etc., parce qu'elle a été blessée, voyez, ceci, elle travaille chez vous, c'est parce que, voyez, ceci, voyez, cela. C'est là le patron a dit, mais elle est encore très jeune. Je vais parler à ma femme a pris de l'âge, je vais parler à ma femme, et je vais lui dire, non, que, vu qu'on n'a pas fait beaucoup d'enfants, avec celle-là, elle est jolie, elle peut faire, si vraiment je peux la prendre comme deuxième femme, etc. Le patron allait dire à sa femme, la femme a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi ça ne me gêne pas. On dit quand Dieu veut te bénir là, l'autre pense qu'il est en train de te faire du mal. Le mal que lui te souhaite là, ce mal là, se transforme en bonheur. Le mal que la personne te souhaite là, c'est ce mal là qui se transforme en bonheur. Et voilà comment le monsieur en question a récupéré la fille. Tu ne travailles plus, tu es chez toi. Va chercher ton fils, il va venir ici. Elle allait chercher son fils. Le monsieur a mis, l'enfant a grandi. Le monsieur a mis l'enfant à l'école. Il a pris l'enfant comme son enfant. Voilà l'enfant. On dit à l'école, il n'a jamais repris une classe. Il n'a jamais doublé. Il dit, il a scellé seulement. Jardin jusqu'à, il dit, le petit était tellement super robot intelligent. Il était tellement super robot intelligent, va le tuer. Voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa. La femme aussi, la jeune fille aussi, elle a commencé à avoir des enfants, tout ça là. Elle était bien placée. La jeune fille, elle a construit une maison de ses parents. Il dit, tout se passait comme quelqu'un qui roulait sur l'or. Voilà le jeune homme en question. Il prenait de l'âge. Voilà comment il a eu maîtrise, il a eu ceci, il a eu les diplômes, pas possible. Il a commencé à travailler. Quand le vrai père a appris que son enfant a commencé, l'enfant qu'il a abandonné, il a commencé à travailler. Il est là, il ne sait pas quoi dire. Au village, tout le monde est au courant que tu dis, ce n'est pas ton enfant. Mais si l'enfant devient président, ce n'est plus ton enfant. On dit quand l'enfant quitte Abidjan, il vient. On dit aujourd'hui l'enfant travaille dans le gouvernement. Mais quand il quitte là-bas, il vient au cortège. Parce que son vrai père même en question, celui qui a refusé la grossesse là, voyez le coup familial, voyez le coup familial de lui, la femme en question. C'est-à-dire, quand lui vient au cortège, le jeune homme en question, quand il vient au cortège, des gars de corps, eux, les coups là, ils ont clôturé comme ça. Coup de son vrai papa, même eux, leur coup n'est pas clôturé. Il dit, le monsieur en question, il saute et puis il regarde c'est quel cortège. On dit, c'est l'enfant de telle personne. Ça lui fait mal. On dit, le monsieur en question, quand il s'en boit tchapalo, il s'en boit l'alcool là, bandit, tout ça, c'est là-bas, il s'assoit et puis il rencontre, mais il dit, il conseille, c'est-à-dire, dans le village, il est devenu conseiller. C'est lui qui conseille maintenant les jeunes gens, les jeunes garçons et les jeunes filles. S'il vous plaît, quand vous faites des enfants là, n'abandonnez pas vos enfants. S'il vous plaît, quand vous faites des enfants, n'abandonnez pas vos enfants. Abandonner un enfant, c'est comme tu es en train d'abandonner une partie de ton corps. Abandonner un enfant n'est pas reconnaître la grossesse ou l'enfant, tu es en train d'abandonner une partie de ton corps comme ça. On dit le monsieur est devenu conseiller. Lui seul, il est devenu conseiller. On ne lui a pas dit qu'il faut devenir conseiller. Lui seul, il est devenu conseiller. On dit l'enfant ne calcule même pas même. C'est-à-dire qu'il ne calcule pas si c'est son vrai père ou c'est... Il ne calcule pas celui qu'il a élevé, c'est celui qui est son père. Si c'est moi-même, je vais faire ça. Ah oui. Si c'est moi-même, je vais faire ça. Celui qui m'a élevé, celui qui a reconnu ma mère, celui qui a pris ma mère en charge, voyez ceci, voyez cela. Mais c'est lui qui est tout pour moi. C'est lui qui est tout pour moi. Toi, tu as fait quoi?
Tu as abandonné. Grossesse, j'étais dans le ventre de ma mère. La même mère pourrait être, si un choc, et puis elle va dire non, que j'enlève la grossesse. Parce que tu as poussé cette femme-là à aller avorter, mais elle n'a pas avorté. Elle soutient de ses parents. Aujourd'hui, ce jeune homme devient quelqu'un. Et toi, tu as qu'à. Même si on lui donne c'est-à-dire si on lui donne médicaments, mais c'est-à-dire de se piriger même, de courage, il ne peut pas. Il ne peut pas s'arrêter devant ce jeune homme-là pour dire non que oui, ce monsieur-là pour dire, je suis ton père. C'est fini, c'est fini. Même ces demi-frères, messieurs, ils apprennent ça là. Eux, ils risquent de gifler leur papa. Mais papa, toi, mais tu as déconné. Papa, tu as fait quel truc là? Papa, tu as fait quoi? Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter devant lui pour on va lui dire non, que tu es notre demi-frère. Ça n'existe pas. Il y a plein des hommes, même qui abandonnent des femmes comme ça à grossesse. Oui, beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de jeunes gens qui abandonnent les grossesses même aux femmes. Vous pensez que c'est vous-même vous tuez. Vous pensez que c'est la femme vous faites du mal. Le mal là, elle-même a déjà assumé le mal parce que tomber enceinte d'abord même, ce n'est pas du jeu. Oui, tomber enceinte d'une personne, ce n'est pas du jeu. Mais nous, on finit d'enceinte et puis on s'en fout. On dit, ah bon, il ne reconnaît pas. Même si toi, mais quand tu mourissais là, tu n'as pas pensé à ça que oui, tu allais enceinte. Hein. Regardez comment nous, les êtres humains, surtout nous, les hommes là, parmi nous là, il y a des gens même qui se jouent dans les têtes. Dans les têtes là, c'est comme, il y a un truc de clochard dedans quoi. Toi, tu sois la fille en question. Ses parents sont au courant que c'est toi, tu sois. Toi aussi, tes parents sont au courant. Mais si elle tombe enceinte à quelque chose, alpha. Si elle tombe enceinte là, toi, tu dois reconnaître ça pour dire c'est pour toi. Et puis dans le village aussi, vous-même, vous savez qu'au village, si une personne, c'est-à-dire quand on te dit c'est ta go, c'est ta femme, c'est ta femme. Si c'est ta go, c'est ta go. Quelqu'un d'autre ne va plus. C'est quand vous vous séparez. C'est-à-dire si vous vous séparez, tout le monde est au courant que vous êtes séparés là. Quelqu'un d'autre peut venir. Mais où tout le monde est au courant que c'est toi là, qui va venir draguer ta femme? Qui va venir sortir ta femme? Dans les années 80, qui va venir sortir ta femme? Vous voyez des choses comme ça. Aujourd'hui, le monsieur en question, ça lui fait mal. Même ses parents, même, il peut dire ses oncles ou c'est quoi là, même ses cousins, ses neveux, là, eux-mêmes, quand ils apprennent la faire même, ça leur fait mal. Tu as abandonné l'enfant, voyez, l'enfant t'est devenu quelqu'un. Voyez, l'enfant t'est devenu quelqu'un dans sa vie. Tu n'as rien foutu pour ce... C'est-à-dire, tu n'as rien fait pour cet enfant. Tu vois comment ça fait mal? Souvent, on pose des actes et puis on oublie que demain, là, ça peut nous rattraper. Ah oui. Souvent, on pose des actes et on oublie que demain, ça peut nous rattraper. C'est pour demain, là, on pense pas pour aujourd'hui. Mais vous, là, vous pensez pour aujourd'hui. C'est ça. C'est vos problèmes, tiens, là. Vous pensez pour aujourd'hui, comment je vais faire? Mais vous ne pensez pas pour demain. La femme a pensé pour demain, ses parents l'ont soutenue. Aujourd'hui, elle est à l'aise avec sa famille, avec sa petite famille. Est-ce que tu peux la regarder dans les yeux? Regarde comment ta vie est finie. Toi, tu es resté au village. Toi, regarde comment tu es. Mais la femme aujourd'hui, sa vie, c'est-à-dire le mal que tu cherchais, que la femme va rester dans misérable, elle va rester dans fait des misères ou misérables. Voyez aujourd'hui, elle a la table du roi. C'est elle qui mange maintenant, tranquille. Les os même là, même quand elle finit de manger, ces os même qu'elle jette, c'est toi tu vois. Vous faites des choses sans même avoir une tête pour dire non que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, voyez ceci, voyez cela. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape. Hein. Aujourd'hui, il y a plein des hommes qui ont abandonné leurs enfants. Leurs enfants sont devenus quelqu'un. Mais pour aller les chercher, pour aller dire non que oui, tu es mon enfant là, mon frère, honte de ça là. Honte de ça là, est-ce que tu peux ramasser? Honte de ça là, est-ce que tu... Ah, Seigneur. Honte de ça là, est-ce que tu peux tenir? Souvent on pose les actes, ça nous rattrape. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. On ne blague pas, on vous dit, des jeunes gens, arrêtez d'abandonner vos enfants, arrêtez d'abandonner des grossesses, arrêtez de laisser une femme souffrir. Avec la grossesse, souffrir ou souffrir, prenez ce qui est bon, un seau, une seau, ça pèse l'eau. Où il y a souffert, c'est qu'il y a souffert. Où il y a un seau, c'est qu'il y a une seau. Ah, où il y a va ouvrir fenêtre, tu sais que ces fenêtres, elle te dit, pardon, faut,
Faut déjà, on va avancer. C'est la vie. Le français, là, c'est pas pour nous. Nous, on parle anglais. Moi, j'ai fini en français. Eux, ils sont dans grand-mère, nous, on est dans grand-père. Nous, on a poursuivi l'école. On n'a pas pu rattraper l'école. C'est arrivé au moment où l'école a commencé à nous poursuivre. Lui, il ne pouvait pas nous rattraper. Et puis, on est venu comme ça. On est dedans. Hard, c'est hard. The people hard. The school hard. Ça, c'est l'anglais. Brut. Yeah. On a fini en français. Donc, la famille, franchement, c'était pour dire à tous ceux qui m'écoutent que arrêtez d'abandonner vos enfants dans la main de leur mère, ou soit d'arrêter d'abandonner des grossesses. Parce que l'enfant abandonné, c'est cet enfant-là qui est reçu dans la vie. Et puis l'enfant maltraité aussi, cet enfant-là qui est reçu dans la vie. Donc, les deux choses, arrêtons de le faire. Toi, aujourd'hui, toi, tu m'écoutes. Et toi, ils seront te maltraiter pour rien comme ça. Crois en Dieu. Crois à tout ce que tu crois. À Allah, Dieu, c'est la même chose. Crois à ce que tu es en train de croire. Il faut fixer ton objectif. Tu vas arriver au bout de ton objectif et tu vas devenir quelqu'un. Ceux qui t'ont frappé, ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'ont abandonné, c'est les mêmes encore, tu vont venir aller encore glorifier ton nom. Aller dire aux gens que oui, cet enfant-là, toi, tu es l'enfant de Dieu. C'est les mêmes encore, ceux qui t'ont sous-estimé, même caché ta vie, c'est eux encore qui vont dire non, que non, toi là, tu es un guerrier. Je le dis et puis j'assume de ce que j'ai dit. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.